Boker Tov et Shavua Tov. Nous reprenons notre étude que nous avons commencé il y a déjà plusieurs semaines. Donc je fais le point de la situation. Nous sommes dans un sujet qui n'a rien à voir avec le Shabbat. La Gemara nous a, de fil en aiguille, amené sur ce sujet. La question est de savoir si on peut se tremper pour une purification, ce qu'on appelle Tevila, soit pour un Kéli, soit pour une personne. Aujourd'hui, il n'y a que les femmes en fait, qui sont concernées sur le plan pratique. Est-ce qu'on peut se baigner, se tremper dans un fleuve en hiver, lorsque le niveau de l'eau a monté et qu'il y a un risque que l'eau de pluie soit en quantité majoritaire par rapport à l'eau de base, qui est le cours d'eau naturel. Et donc on a vu dans la Gemara qu'il y avait deux avis, et que la Gemara n'a pas tranché. Et donc la question était de savoir, qu'est-ce que c'est les Rishonim, donc les sages du Moyen-Âge, qui vont devoir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on conclut au niveau pratique, au niveau halakhique. Donc nous avons vu la semaine dernière qu'il y a deux courants, si on peut dire. Il y a le courant, l'école française, notamment par Rabbeinu Tam. Il y a vu aussi on ramène aussi que Rashi avait pris la même décision. Donc les rabbins français disaient que l'avis à retenir était celui de Shmuel, qui disait qu'on peut y aller, en se basant sur un texte qui disait que chaque fois qu'il y a un apport extérieur, il y a 2 fois plus d'apport intérieur. Donc du coup, on aura toujours, même si on a l'impression que le volume a augmenté à cause de la pluie ou à cause de la fonte des neiges, c'est vrai que ça a augmenté à cause de ça, mais il y aura automatiquement 2 fois plus de cours naturels. Donc on aura toujours une majorité correcte. Ça, c'est la position de Rabbeinu Tam. Et nous avons vu la semaine dernière dans le Ran, qui rapportait l'avis de Rabbeinu Hananel, du Rif et du Ramban, qui disait non, que l'halakha n'est pas comme cela, et que même Shmuel lui-même, puisqu'il se contredisait, au final, c'est pas qu'il se contredisait, mais c'est qu'il avait un avis théorique et un avis pratique. Et qu'au niveau pratique, il rejoignait les autres. Donc du coup, il y a unanimité. Donc on est à ce stade, on a 2 écoles qui s'opposent. L'école de Rabbeinu Tam et l'école de Rabbeinu Hananel du Rif, qui disent qu'on ne peut pas, se purifier dans un fleuve où la majorité de l'eau est constituée soit par de l'eau de pluie ou par de la fonte des neiges, étant donné que cette eau-là ne peut purifier que lorsqu'elle est stagnante et qu'elle ne bouge pas. Or, par définition, lorsqu'elle tombe dans un fleuve, comme il y a un courant dans le fleuve, le courant va faire bouger l'eau. Et comme la majorité, c'est de l'eau de pluie, donc l'ensemble a un statut d'eau de pluie qui ne peut pas purifier. Et donc la seule solution serait de faire dériver l'eau, ce fleuve dans un bassin, faire stagner l'eau, et là on pourra y aller. Alors nous sommes arrivés dans le Ran. Dans mon édition, je pense que la même pour vous aussi, c'est la même chose, c'est au bas de la page. Vous avez à l'avant-dernière ligne Nimtza Arshav. Donc Nimtza Arshav, c'est une sorte de synthèse que le Ran va faire de tout ce qu'on a vu. Nimtza Arshav, le Fiderer Zé. Donc c'est pas de tout ce qu'on a vu, c'est la synthèse de la deuxième opinion, l'opinion sévère. Il s'avère maintenant que d'après cette seconde opinion qui est plus sévère, on arrive à la synthèse suivante. Chez Anaharot Amechazevin. Alors on a vu déjà que le mot Mechazev, ça veut dire des fleuves qui, de temps en temps, sont complètement à sec. C'est ça qu'on appelle Mechazev. Donc les fleuves qui sont complètement à sec, ceux-là, il y a à craindre que lorsqu'ils ne sont pas à sec, c'est du fait de l'eau de pluie ou d'un apport extérieur, parce que s'il y avait un apport intérieur, par définition, ça ne pourrait jamais être à sec. Donc le fait que c'est à sec est une preuve que c'est un fleuve qui est alimenté par une eau qui ne peut purifier que lorsqu'elle est stagnante. Donc les fleuves qui sont parfois à sec, en tovim ba'en klal, on ne peut jamais se tremper dedans pour se purifier. Chez le olam, choshoshin lahem, le me geshamim, v'avsharat shlagim. Parce que le olam choshoshin, il faut toujours suspecter
le mei geshamim, qu'ils sont constitués d'eau de pluie, v'afsharat shalagim, et de fonte de neige. Ça c'est un. 2. V'narot gedolim, maintenant les grands fleuves, chez En Mochazvin, qui ne sont jamais à sec. Kol Sheu Baki Ba'en, toute personne qui est connaisseur, qui connaît exactement les variations de hauteur et de niveau du fleuve. Veyodea Ikar Amshachatan Beyome Tishri, et il connaît quel est le niveau de base lorsqu'on est en Tishri. Donc on est en Tishri, c'est la fin de l'été, c'est le niveau le plus bas qu'on peut trouver. Donc c'est ça qui va servir de base. Donc celui qui s'y connaît, qui a fait des recherches et qui connaît quel est le niveau de base que le fleuve atteint au moment de Tishri, Tovel Ba'en Kol Hashana, il pourra se tremper dans ce fleuve-là toute l'année, Kol Sheu Ro'e, tant qu'il verra, chez En Lachouch, qu'il n'y a pas lieu de soupçonner, chez Nitrabu, Notfim, Alikar Amshachatan, qu'il y a eu une majorité d'eau, de gouttes de pluie qui serait devenue majoritaire par rapport à la base du cours d'eau lui-même. C'est comment on peut le calculer? Je connais la hauteur, je sais qu'en Tishri, la profondeur du fleuve fait 1 mètre. Bon, maintenant que je n'ai pas 2 mètres et quelque chose, bon, je sais que la majorité sera du fleuve, et donc je peux y aller. Donc voilà comment il faut faire, il faut venir avec sa jauge, et puis en fonction de ça, on peut se tremper ou pas. Ensuite, Aval kol sheu ro'e mitoch reviatan sheyesh lachouch le kar. Par contre, s'il voit du fait de l'abondance de l'eau qu'il y a à suspecter qu'il y a peut-être une majorité d'eau de pluie, afilu beyom tishri en tovel baen. Il peut arriver que même en Tishri, en imaginant qu'il y a eu un été qui n'était pas très chaud et qu'il a plu même en été, il peut arriver que même en Tishri, on va se retrouver avec un niveau qui est le double de ce qu'il pouvait être dans certaines situations. Et donc là, on n'aura pas le droit de se tremper. Et ça, c'est quelqu'un qui fait des calculs et qui s'y connaît, qui connaît tous les calculs. Ou Misheno Bakibaen, quelqu'un qui est un profane et qui ne connaît pas, quelle va être la manière de gérer. B'chol hashana kula tzarich lachouch lahem. Et bien du coup, lui, comme il ne sait pas, par présomption, pendant toute l'année, il doit craindre qu'il y ait une majorité de pluie. Chutz mimei tishri bilvad. Le seul mois où il pourra y aller tranquillement, c'est au mois de Tishri. Chez Betishri minastam en notfin ravin alav. Parce qu'il y a stam, ça veut dire qu'il y a une présomption qu'en Tishri, il ne peut pas y avoir d'eau de pluie, ce serait rarissime qu'il y ait de l'eau de pluie qui soit majoritaire. Donc on applique, donc si on est baki, on va d'après nos connaissances, et c'est le plus rigoureux, c'est le plus scientifique, on ne risque pas de se tromper. Maintenant, si on n'a pas les informations, on va d'après les présomptions. Donc la seule présomption favorable, c'est au mois de Tishri. Il y a très peu de chances qu'au mois de Tishri, il y aurait une majorité de pluie, puisqu'il y a eu tout l'été qui a passé. Et donc, dans ce cas-là, on peut y aller. À passer le mois de Tishri ou avant le mois de Tishri, on n'a pas le droit. Voilà quelle sera la synthèse d'après Rabbeinu, Hananel et le Rif. Miou, oui. C'est seulement en Israël, parce que en fonction de l'endroit géographique, ça va changer. Dans l'hémisphère nord, pas seulement en Israël, dans tout l'hémisphère nord. Là, vous avez raison de dire que dans l'hémisphère sud, il faudra inverser. Effectivement, il y a toujours une correspondance entre les deux. Mais dans la halakha, on ne verra pas qu'on dira seulement en Israël ou en Babylonie. Ça sera valable pour la France, ça sera valable pour l'Europe, ça sera valable pour tout ce que j'ai. Le Shulchan Aruch, il est fait pour l'hémisphère nord. Il n'a pas été conçu pour l'hémisphère sud. Miou, ça veut dire toutefois. Donc il y a un tournant. Quand il y a un miou, il y a toujours un tournant. Cependant, Ikam Anda Ama. Il y a encore un autre auteur qu'on n'avait pas encore découvert. Il y a encore quelqu'un qui dit de qui chayshinan le ribouy notfin à la zochlin
דווקא לטבול בהם במקום שלא הייתה שם זחילתו של נהר קודם לכן. Alors c'est un nouveau concept, je traduis. Ki chashinan, quand est-ce que on doit craindre le ribouille notfin à la zochalim, que les gouttes de pluie soient majoritaires par rapport à l'eau qui est naturellement courante? Davka, c'est uniquement l'itbol ba'en par rapport au fait de se tremper, c'est-à-dire de ne pas se tremper, b'makom shelo aita sham zochilato shenar kodem lochen, dans un endroit où le fleuve ne coulait pas auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, quand il y a une abondance de pluie, ou une abondance d'eau d'une manière générale, je ne dis pas la pluie, on ne sait pas si c'est la pluie ou l'intérieur, mais que c'est une abondance par rapport au cours normal, le cours s'élargit, et puis il peut même y avoir des, comment appeler ça, des petits affluents qui vont dériver du fleuve principal, puisque ou bien la rive elle est un peu élastique, donc elle va pouvoir s'élargir, ou bien ça va créer des petites rigoles à droite à gauche. Pardon? On sort du lit du fleuve. On sort du lit, voilà, c'est très bien. Voilà. Ça, on quitte le lit du fleuve. Alors, lui, il dit, tout ce qu'on a dit là, c'est pour se tremper dans les parties qui sont hors du lit du fleuve. C'est là qu'on dit, hors du lit du fleuve, là, on a peur qu'il y a plus d'eau de pluie que de neige, de fonte de neige, du cours originel. Avant, c'était sec. Pardon? Ça revient au cas d'un fleuve sec qui s'assèche. Ah ben non, puisque là, c'est le même fleuve. Le fleuve, un fleuve sec. Ça n'existait pas auparavant. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil, parce que là c'est le fleuve qui est caché, qui dérive. Donc, bon, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même raisonnement. C'est le nouveau bras. Le bras. Alors, on a le lit, on a les bras. Bravo. Il manquait les bras étaient secs. Le nouveau bras, le nouvel embranchement. Et c'est pas pareil. L'idée du fleuve qui est à sec, ça veut dire qu'il est alimenté que par de la pluie. Bon, alors ça, c'est pas bon. Mais quand vous avez un lit qui fait un bras, le bras il est alimenté par le lit, et donc on peut, de la même façon que le lit si le lit est cachère, la logique voudrait, c'est la même chose. Alors où le lit où rien n'est cachère, ou tout est cachère. Ben non, lui dit non. Le lit est cachère, le bras ne l'est pas. Voilà. On va savoir à la fin qui c'est. Il garde le suspense jusqu'au bout. Donc voilà l'idée. Donc c'est quelque chose de très original. Donc où est-ce qu'on en était? Afalpi chercha on est arrivé à aval sous le miou. Aval bemakom shaita zechilato mitrila. Tant qu'on est dans l'endroit où ça coulait depuis le début, afalpi chercha ravu notfim ala lozochlin. Même si maintenant on est sûr qu'il y a plus d'eau de pluie, c'est-à-dire le niveau a monté, a plus que doublé. Donc, et on est sûr que c'est de l'eau de pluie qui est responsable de cela. Et bien quand même, tant qu'on est dans le lit du fleuve, mutar litbol bo. Donc voilà. Donc même la règle de ravu notfim à la sorcline qui rend pas soul quand ça coule, n'a été dite que dans les bras et pas dans le lit. C'est très, très curieux, c'est pas très logique, donc il faut le prouver ça. Donc voilà la suite. Umo chachla, quelle est sa preuve? Il le démontre, midotnan, à partir de la Mishnah, le Perekama de Mikvaot, qui se trouve dans le premier chapitre du traité des bains rituels, Mikvaot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? On va étudier une Mishnah. Ma'ayan, une source, Shememav Muatin, dont l'eau était peu nombreuse, peu abondante, Sheravu Alav Maim Sheuvin, et où on a mis en majorité de l'eau carrément puisée par la main de l'homme. Shava le mikve, le ta'er be'ashboren, du coup la source devient équivalente à un mikve, dans le sens qu'elle ne peut purifier que si elle est stagnante. Ou le ma'ayan, mais néanmoins, elle conserve encore le statut de source,
Les atbil bo, là il faut rajouter un bo, bekol shehu, qu'on peut tremper, on peut y tremper, même lorsqu'il y a il y a la moindre quantité, c'est-à-dire on n'a pas une quantité minimale, comme c'est le cas pour un mikvé où il faut arba'im sa'a. Là, aussi petit soit-il, aussi infime soit la quantité d'eau, eh bien on aura le droit de tremper dedans, pourvu que bien sûr l'objet qu'on trempe soit complètement immergé. L'exemple qu'on peut donner, c'est une aiguille. À l'époque, les ustensiles aussi, même qui n'étaient pas alimentaires, s'ils étaient impurs, on les purifiait. Une petite aiguille, mais on pouvait la tremper dans une source, même s'il y avait très peu d'eau, pourvu qu'elle soit complètement couverte. Donc là, on est en train de dire qu'une source sur laquelle on a mis une majorité de Maïm Shuvim acquiert un statut mixte, un peu mikvé, un peu mayan. Mikvé par rapport au fait que ça ne peut purifier que stagnant, mais encore source par rapport au fait qu'on n'exige pas une quantité d'eau minimale. Oumi de Katani, Shava le mikvé, le terre bashboren. Alors lui il dit c'est contradictoire ça. Du fait qu'il est écrit que cette source devient équivalente à un mikvé et qu'elle ne peut purifier que stagnant, Alma din mikvé yeshbo, ça prouve donc qu'elle a un statut de mikvé, she'eno metaher bezochalin, et qui ne peut pas purifier lorsque l'eau est coulante. She'en alav din mayan, parce qu'elle a perdu son statut de source. Et là, areou que mikvé, mais elle est comme un mikvé normal, un bassin, she'tzarich hashboren, qui requiert une eau stagnante. Ve'adar ketani, et juste après elle enseigne, où le Mayan la adbilbo bekol shehu, que c'est comme une source, elle conserve le statut de source pour tremper quelle que soit sa quantité. Ou bevadaï, il est bien sûr, mais de katani de chaver le Mayan la adbilbo bekol shehu, que si on dit qu'elle a un statut de source par rapport au fait de tremper quelle que soit la quantité, ou adin de metaher bezochalin, c'est sûrement la même chose par rapport au fait qu'elle peut purifier en mouvement quand elle est coulante, qui va de Taurat Mayan alav, étant donné qu'il y a un statut de source dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, moi j'avais dit c'est un statut mixte. Mais il dit un statut mixte, ça n'existe pas. Il est cartésien, il a l'approche cartésienne. C'est binaire. Ou bien on a un statut de mikvé pour tout, ou bien on a un statut de Mayan pour tout. Mais dire en partie comme ça, c'est exclu. Et donc du coup, la Mishnah se contredit, puisque d'abord elle commence à dire que c'est un statut de mikvé par rapport à tout, comme ça qu'il comprend, même si on a parlé que d'Ashboren, il faut comprendre aussi au niveau de la quantité d'eau. Ensuite on dit, et elle a un statut de Mayan. C'est contradictoire, c'est ce qu'il dit. Vekashia Recha Seifa. Alors la première partie de la Mishnah contredit frontalement la deuxième partie. Donc comment on va résoudre ça? Et la Vadaï, il est bien sûr, Achiketani, que voilà ce que veut dire cette Mishnah. Mayan ze, cette source, Shiravu alav amayim sheuvim, sur laquelle il y a eu une majorité d'eau puisée qui a été rajoutée. Mekomot yeshbo shetorat mikve alehem, il y aura des endroits de cette source où le statut sera celui du mikvé, vetzarich hashboren, et qu'il faudra une eau stagnante. De quel endroit s'agit-il? Vahainu otam mekomot sheu zochel ba'em arshav mechamat ribouy anotfim velo aya zochel bo mitrila. Eh bien, ce sont les nouveaux endroits où l'eau maintenant coule du fait qu'il y a eu une augmentation de l'eau, des gouttes de pluie, et qui ne coulait pas auparavant, des endroits sur lesquels l'eau ne coulait pas. Donc les endroits qui initialement n'avaient pas d'eau et qui maintenant se sont mis à avoir de l'eau par le fait qu'on a rajouté de l'eau dedans, c'est là qu'on a dit que le statut sera celui d'un mikvé. Il faudra veiller à ce que cette eau devienne stagnante. Tant qu'elle sera coulante, elle ne pourra pas purifier. Ou mekomot yeshbo, shelo nishtana dino mikomot sheaya.
Par contre, il y aura d'autres endroits de cette source où le statut ne va pas être modifié par rapport à ce qu'il était. Et là, à Reyu Kemayan, il conserve son statut de source, le Adbilbo Bechol Shehu, et on pourra y tremper quelle que soit sa quantité. Et de quoi s'agit-il? Ve'ainu, Otomakom, il s'agit de cet endroit, chez Afilu Mutrila et Azochelbo, où ça coulait depuis le début. Alors, Ve'hai de Lokatani, ou le Mayan, l'Atbilbo Bezochalim, et la raison pour laquelle, quand on a dit que cet endroit a un statut de source par rapport à tremper, quelle que soit sa quantité, pourquoi on n'a pas aussi rajouté, et aussi par rapport au fait qu'il purifie tout en étant en mouvement, Inami, et également de l'Itne Berecha, pourquoi on n'a pas enseigné dans la première partie chez Chavé le Mikvé, que quand on a dit qu'il a gardé le statut, pas qu'il gardait, qu'il acquérait le statut de Mikvé, on a dit par rapport au fait qu'il faut que ce soit l'eau stagnante. Pourquoi on n'a pas dit chez Tsarir Shiur que là aussi il faut maintenant un shiur de 40 sha'a, puisque pour cet auteur-là, qui dit l'un entraîne l'autre. Alors pourquoi la Mishnah ne dit chaque fois qu'une des qualités et pas l'autre? Nireli, il me semble, donc ça on dirait que c'est le Ran qui dit, de Tani Achi Lashmoinam Tredine, que la Mishnah a procédé ainsi pour faire court et en même temps nous enseigner deux dinim, de mikvé ou de mayan. La Mishnah a voulu, de manière très rapide, nous enseigner la loi du mikvé et la loi du mayan, du mikvé, du bassin et de la source. Ou bekol chad, mikelal chavre mashma. Et dans chacun, par déduction de l'autre, on peut apprendre ce qui le concerne. De mi de Katani Reisha, Chavé le mikvé, le terbash boren, à part du fait qu'il est enseigné dans la première partie que cette eau-là, elle a un statut de mikvé pour purifier lorsque l'eau est stagnante. Miklal, je peux déjà déduire de Otomakom chez Chavébo le Mayan, que l'autre endroit où on a dit que le statut sera celui de la source, de Katani Sefa dont on va parler dans la suite, En Sari Hashborel. Par opposition, on déduit que lui, cet endroit-là, qui est l'endroit de source, n'aura pas besoin d'être stagnant. Au milieu de Katani Sefa, et par le fait qu'il a enseigné ensuite, dans la fin, le Mayan, la Dbibob Kolchiou, que quand on a un statut de source, on peut tremper dedans quelle que soit sa quantité. Mikelal, je peux déduire, de Otomakom, chez Chavé le Mikvé, que l'autre endroit dont on avait dit plus haut qu'il aura un statut de Mikvé, de Katani Reisha qu'on avait enseigné en haut, ça rit Shiur. De là, on peut déduire qu'il faut un Shiur. Ou Mikom Akom, et en tout cas, la Manu Mizou, nous avons déduit de cela, chez Yeshmakom Bemayan, qu'il y a un endroit dans la source, chez Afilu Nitrabe Mechamat Lotfim, même si la majorité est devenue maintenant de l'eau qui provient de gouttes de pluie, Torat Mayan Alav, va conserver le statut de source. V'hainu Makom Sheayam Alerbo Mitrilato. Et cet endroit, ce sera l'endroit où l'eau se trouvait déjà depuis le début. Je marque la pause ici pour synthétiser ce qu'il dit. Il dit donc la preuve de cet auteur, c'est qu'il y a une Mishnah qui se contredit, puisqu'elle parle de la même chose, elle parle d'un mayan, d'une source dans laquelle on a rajouté de l'eau, et elle dit, commence par dire c'est un statut de mikvé, et elle termine, ensuite elle dit c'est un statut de source. Mais c'est pas possible, c'est ou l'un ou l'autre. Donc on ne parle pas du même endroit, et ça veut dire qu'il y a des endroits dans le fleuve où ça a le statut de mikvé, et il y a d'autres endroits dans le fleuve où ça aura le statut de source. C'est quoi les endroits? C'est l'endroit originel aura le statut de source, et l'endroit nouveau, ce que vous avez appelé le bras, aura le statut de mikvé. À ce stade-là, il y a une objection majeure à poser. Je suppose que vous tous, vous êtes bourrés d'incompréhension en disant mais d'où il sort ça? Il est parti du principe qu'il y a une contradiction, que pour résoudre la contradiction, on parle de deux endroits du fleuve. Ça, on peut comprendre. Mais d'où il sort le critère li, bras? D'où il sort ça? Ça va venir maintenant. À ce stade-là, on se dit mais comment il peut se permettre de dire ça? On n'est pas prophète. Alors en fait, ça va venir maintenant. C'est pour ça que j'ai mis la pause ici.
Donc on est arrivé dans la 4e ligne après l'élargissement. V'achi ita betosefta. C'est ainsi qu'il est noté dans la Tosefta. On a déjà vu que la Tosefta, c'est un recueil de textes anaïtiques qui vient compléter le texte de la Mishnah. Donc la Mishnah est toujours exprimée de manière la plus laconique et concise, et on a besoin parfois de voir comment c'est écrit dans la Tosefta, qui veut dire augment, pour comprendre quelle était l'intention de la Mishnah. Et donc c'est bien ce qu'on va voir. Donc en fait, c'est sur la base de cette Tosefta que cet auteur avait dit ce qui paraissait complètement original et inventé. C'est pas possible, il fallait trouver une source. Et donc la source, la voici. Donc Wachita betosefta, voilà ce qui est marqué dans la Tosefta. De Katani Atam, il est enseigné là-bas. Ma'ayan shememav mu'atin, une source dont l'eau était peu abondante. Veriva alav, et il l'a augmenté. Donc c'est bien le même cas que la Mishnah. Mais là, regardez un mot en plus. Vehivechivo. Ça, c'était pas dans la Mishnah. Il a élargi le lit. Irchivo. Metaer be'ashbore. Il va devoir ne purifier que si l'eau est stagnante. Ve'en metaer bezochalin. Ela adamakom sheaya yachol le'aler mitrilato. Et elle ne pourra purifier comme auparavant en étant eau courante que jusqu'à l'endroit où l'eau pouvait courir depuis le début. Donc voilà, le distinguo, il est explicite dans la Tosefta. On parle d'un irchivo, ça s'est élargi. On peut comprendre élargi, soit le lit qui s'élargit, soit les bras. Et donc on dit qu'il y a que les nouveaux endroits immergés ne pourront purifier que comme un mikvé, en eau stagnante, et la partie originelle peut continuer à purifier en eau courante. Donc c'est exactement le principe qui avait été émis par cet auteur. Il a trouvé une Tosefta qui le dit clairement. Et maintenant il rajoute quelque chose, que c'est aussi, ce même enseignement, on peut le trouver également dans une Mishnah. Alors là, nous, on a le Perek Kama de Mikvaot, et vous avez un petit Zaïn dans le bar qui dit non, c'est pas dans le premier Perek, c'est dans le 5e Perek, le Perek Hei, et il faut lire Ma'ayan, non pas Sheaya Mosher, mais Sheaya Mashur. Ça ne change pas grand-chose. Donc le Ran est en train de nous dire, enfin c'est cet auteur qui parle certainement et qui dit, je vous ai donné la Tosefta, parce que la Tosefta, elle est claire et explicite, indiscutable, mais en vérité, il y a une Mishnah qui dit cela aussi de manière un peu plus compliquée. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Ma'ayan, Sheaya, Mashur, Kenadal. Donc une source qui était étendue, ou qui coulait, on ne sait pas encore, c'est Mosher, Mashur. On verra l'explication par la suite, mais je vous dis tout de suite que Nadal, c'est le nom d'une bestiole qui correspond, les Mefarshim disent, Sheretz Sheyeshlo Arbe Raglaim, un insecte qui a beaucoup de pieds. Moi, je traduis par un mille-pattes, exactement. Donc, un fleuve qui ressemblait à un mille-pattes. Alors, quel est le rapport entre un fleuve et un mille-pattes? C'est ça qu'il faudra se poser comme question. Ça peut être parce qu'il est long, ou alors ça peut être parce qu'il marche pas très vite. Un mille-pattes, c'est pas très rapide. On va voir. Donc, un fleuve qui coulait comme un mille-pattes, Veriva à la maille, il a rajouté de l'eau, Veim Shiro, et là, du coup, il l'a fait couler. Areu Kemosh et Aya. Il conserve son statut comme il était. Haya Omed, par contre, si la source n'était pas comme un mille-pattes, mais elle était carrément immobile, Veriva ala ve'im shicho, il a rajouté de l'eau et du coup elle s'est mise à couler, Shavé la mikvé. Alors là, ça lui transforme son statut et elle acquiert le statut de mikvé
l'étaer be'ashboret, et ne pourra purifier que si elle est stagnante, ou le mayan, la tbilbo bekol shehu, et à nouveau il y a écrit, mais elle a le statut de source pour y tremper, quelle que soit sa quantité. Alors, comment on va expliquer cette Mishnah compliquée? Vachi perusha, voilà comment il faut expliquer cette Mishnah. Mayan, une source, shehu mosher me'at, qui coule tout doucement, que nadalze, comme ce mille-pattes, shehu sheretz katan meroubé haraglaim, qui est un petit insecte qui a plein de petits pieds et qui marche sur ses pieds, mais doucement. V'arshav imshicho beshetef. Et là maintenant, en rajoutant de l'eau, il l'a fait courir avec intensité. Aval non imshach, et là beoto makom shayer ma'alerbo mitrilato. Pour autant, il reste dans le cadre de l'endroit où il coulait. Le seul changement, c'est dans le débit, qui est plus rapide. Mais au niveau espace, ça n'a pas bougé. Areu komotcheaya. Dans ce cas-là, il conserve son statut originel et il peut donc purifier tout en courant. Vesefa katani, la deuxième partie nous enseigne, de Imaya Omed. J'ai traduit tout à l'heure, c'était immobile, parce que je savais ce que le Ran allait dire. Klomar, shelo ayan imshachlal. Il ne coulait pas du tout, donc il était immobile. Veriva alav, il a rajouté de l'eau. Ve'im shiro, et il l'a fait couler. Donc il a transformé complètement la démarche du fleuve qui était immobile et qui maintenant est coulante. Shnei dinim yeshbo. Là, il va y avoir un double statut pour l'ensemble de cette structure. De bemakom shelo hayam aler mitrilato, à l'endroit où initialement il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'eau du tout, j'avais le mikvé. Donc le nouvel endroit, le bras, va avoir un statut de mikvé chez Tzarich Hashboret, qui requierra que l'eau soit stagnante. Vehu adin chez Matbilin Bo bekol shehu. Et il faudra rajouter aussi qu'on ne pourra pas s'y tremper, quelle que soit sa quantité, il y aura une quantité minimale qui est 40 sa'a. Ou bemakom sheaya omen mitrila. Mais là où l'eau se trouvait déjà depuis le début, shaval amayan, là ça reste, le conserve son statut de source, lead bilbo bekol shehu, et donc elle pourra purifier quelle que soit sa quantité, ou mina, et par déduction, puisqu'on ne peut pas séparer l'un et de l'autre, shehu metaher bezochli pourra purifier également quand c'est une eau courante. Donc voilà la démonstration de tout cet auteur donc, qui s'est basé sur son raisonnement, sur la Mishnah, essentiellement sur la Tosefta, pour nous dire que en fait, le distinguo, c'est entre le lit et le bras, ce qui existait à l'origine et qui conserve son statut, et ce qui a été rajouté et qui perd son statut. C'est pas terminé, on est toujours dans l'exposé de cet avis. Donc le Ran, vous voyez comme il est méthodique, il présente l'avis et après il fait la synthèse à l'achit. Nimtza, comme tout à l'heure, on avait dit Nimtza Arshar le fi dererze, là il dit Nimtza le fi da'at ze. Donc il s'avère, en synthèse, selon cette nouvelle opinion, Shafilu Bisman Geshamim, que même en période de pluie, chez Anaharot Ravin, où les fleuves augmentent de volume, Adam Tovel, un homme peut tranquillement se tremper, Benaharot chez El Mochazvid, à condition, bien sûr, que ce soit des fleuves qui ne sont jamais à sec, parce que s'ils sont à sec, alors là ça veut dire qu'ils sont alimentés que par de l'eau de pluie et tout ce qu'on a dit n'a pas lieu d'être. Et donc, dans ces fleuves-là qui ne sont jamais à sec, il pourra se tremper tranquillement, mais pas n'importe où. Be'otan hamekomot, she'enim shachin ve'olchin afilu beyom tishri. Que les endroits où il continue à couler, même en Tishri, c'est-à-dire à l'endroit où, au moment où le niveau est le plus bas, c'est ça qui va déterminer la position de base du fleuve. Et donc tant qu'on va se tremper, mais maintenant en plein hiver ça a augmenté de volume, mais on est dans la même zone que celle qui existait en Tishri, on peut y aller toute l'année. Donc c'est beaucoup plus, c'est une coula énorme par rapport à la chita précédente.
Il faut juste garder la zone initiale. Aval beotam mokomot shenim shachin ou mitrachvin yoter bechamat hageshamim. Par contre, si ce sont des endroits où ça coule et ça s'élargit plus que ce n'était à l'origine du fait des pluies, chaque fois qu'il y aura à craindre que peut-être les gouttes de pluie sont devenues majoritaires sur l'eau courante, on n'aura plus le droit de se tremper dedans. Par contre, même dans ces nouveaux endroits, dans les bras, si on est certain qu'il y a quand même une majorité d'eau initialement courante par rapport à l'eau de pluie, même dans les endroits où l'eau ne courait pas depuis le début, tovlin, on aura le droit de se tremper. Et là, il rajoute encore une preuve. Aïnou, hahi de Rabbi Eleazar bar Rabbi Tzadok. Et cela correspond à l'enseignement de Rabbi Eleazar bar Rabbi Tzadok. Vous avez dans le Vayit Hadash qui nous dit que c'est aussi dans le 5e chapitre de Mikvaot, donc dans la Mishnah. Sheheid à la Zochalin, Sheravu à la Notefin, il a témoigné, il a attesté que lorsque on peut être certain que l'eau courante de base, le cours naturel du fleuve, reste majoritaire par rapport à l'eau de pluie, Sheksherin, que cette eau reste valable, ou Meta'arin Bezochalin, et qu'elle peut continuer à purifier alors même qu'elle est courante. Pourquoi ? Parce qu'on va d'après le Rov. Ou Bevadai, alors c'est quoi sa preuve ? C'est sûr que, Afilou Bemakom Shenitra Bekama, quand il dit ça, il parle des endroits, même des endroits qui n'étaient pas couverts d'eau initialement, et où l'eau s'est rajoutée par la suite, et bien malgré tout, s'il reste une majorité de Zochalin, ça suffit. Quelle est la preuve qu'on parle de ça ? De Ibeotomakom Bilvad, Sheumaler Mitrilato. Parce que si on disait que Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, ne parlait que d'un endroit où il y avait déjà de l'eau de base, à la base, et vient nous dire que si j'ai une minorité d'eau de pluie, c'est pas dérangeant. Maya Sadete, qu'est-ce que c'est que ce témoignage ? Qu'est-ce que j'ai besoin de ce témoignage ? Pshita, mais c'est une évidence. De Echitasi Kadatin, comment pourrais-tu te monter à l'esprit de dire Sheshnaim Oshlosha Tipe Matar Paslu Prat Mililbol ? Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait se dire que si il y a 2-3 gouttes de pluie qui sont tombées dans le Frat, ça y est, le Frat il est pas sûr ? C'est évident que non. Donc pourquoi ? Parce que l'eau courante elle est majoritaire. Donc me dire que dans le lit du fleuve, c'est une majorité courante, la majorité du cours est majoritaire, le cours du fleuve est majoritaire, et que j'ai une minorité de gouttes de pluie, c'est pas un problème. On n'a pas besoin d'un rabbin pour ça, c'est une évidence. Et la vadaï que d'Amara. Mais c'est sûr que s'il a fait ce témoignage, c'est dans un endroit où on aurait pu penser que c'est pas valable, c'est où les endroits, les bras qui se sont rajoutés, et là on aurait pu dire, comme c'est quelque chose de spécial, c'est un nouvel endroit dans lequel le fleuve n'allait pas, là on va dire que la pluie a eu un rôle décisif, et que du coup ça aura un statut de la pluie, comme Ashmalan, que tant que j'ai un rov zochrali, ça reste caché. Et là on découvre qui c'est. Zéoudat Arava, Zichrono Livracha, Rabbi Abraham Ben David de Posquières, dans le sud de la France, en Provence. Dans les bras, il faut que ce soit stagnant. Pardon ? Dans les bras, il faudra le rendre stagnant, c'est-à-dire qu'il faudra faire une dérivation pour que ce soit stagnant, parce que là, il n'est pas stagnant. Donc, d'après le Ravad, on a gagné une grande coula, que finalement, on peut résoudre le problème. Juste, il faut dire aux gens, vous vous trempez dans le bras. Et pas si ça s'est élargi, vous allez au milieu, là où on est sûr que ça existait avant, et on a résolu le problème. Et là, on arrive presque à la fin, c'est le dernier paragraphe. Aval, data Rambam, Zichrono Livracha. Et voilà, il nous manquait la position du Rambam. On n'a pas vu non plus le Roche. Bon, le Roche ne s'exprime pas ici, peut-être qu'il s'exprime ici, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, le Roche va comme le Rif. Pas comme Tosfot, pour une fois. Il va suivre la chita du Rif.
Oui, j'ai vu, en fait, que le Roche, il fait comme le Rif, il cite le Rif, il n'en dit pas plus. Donc, comme on avait déduit du Rif qu'il pense que la halakha est comme la Khumra, on en déduit que le Roche, il vend comme le Rif la Khumra. Mais il lui manquait le Rambam. Voilà maintenant le Rambam. Avad. D'ailleurs, le Ravad et le Rambam le Ravad a écrit des Hasagot sur le Rambam. Avad data Rambam, Zichrono Livracha, Rabbi Moshe ben Maimon, la position du Rambam, de Maïmonide, de mémoire bénie, de Chikatani, Bechol Hani, est que lorsqu'il est enseigné dans tous ces enseignements qu'on a cités, de Afalpi Sheravu Alav Notfin, Dino Kemayan, que bien que l'eau de pluie soit majoritaire, malgré tout, elle conserve le statut de source. Dafka, Besheriva Amaim, Begumat Amayan Atzmo. C'est uniquement lorsqu'il a rajouté de l'eau dans le trou de la source même. Donc il y a la source, et après cette source va donner un fleuve. Mais l'origine du fleuve, c'est la source. Et la source, l'eau sort d'un trou. C'est du trou qu'on parle. Donc c'est un peu la même idée que le Ravad, qu'on fait une différence entre ce qui existait à l'origine et ce qui s'est rajouté par la suite. Mais ce n'est pas par rapport au fleuve, c'est par rapport au trou de la source. Donc encore une fois, Dafka b'sheriva amaim begumat amayan atzmo. Lorsqu'on a rajouté de l'eau dans le trou de la source même, shesham ou chashivut memav. Parce que là, l'eau de la source, elle est très importante. Ou mevatlim kol amaim abain alehem. Donc comme elle est si importante, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout, alors elle annule toute eau qui viendrait de l'extérieur. Aval riva b'makom mesher hanaa, mais dès lors qu'on a rajouté et on a mis en majorité de l'eau sur la suite du fleuve, le mata en aval, kol sheravu notfim ala zochrim, dès lors que les gouttes de pluie deviennent majoritaires sur l'eau courante, nifsal kulo, tout devient pasoul. Donc la différence, elle n'est pas, comme disait le Ravad, entre le lit et le bras, c'est entre la source et le fleuve. La source, c'est vrai, dans la source, même si on a rajouté, c'est pas grave, mais le fleuve, non. Le fleuve, on est déjà loin de la source, et là, il faut regarder qu'est-ce qui est majoritaire. Ou le fisé, d'après cela, Atia, Memra de Shmuel, que Pashta, l'enseignement de Shmuel qui disait que le seul moment dans l'année où on pouvait se tremper dans l'Euphrate, c'était en Tishri, est à comprendre stricto sensu. De En Amaim Metarin Bezochlin, parce que l'eau ne peut pas purifier dès lors qu'elle est courante, à Filou Ben Tsanar, même si on est en plein milieu du lit, Bemakom Shayel Erbo Mitrila, à l'endroit où donc ça coulait depuis le début, le seul moment où on pourra le faire, le seul endroit où on pourra le faire, c'est Ela Prat Beyomé Tishri Bilvad, uniquement l'Euphrate et en Tishri, où on est sûr qu'il n'y a pas une majorité d'eau de pluie, ou que Fima Sheperashku le Mala, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ou le Fizé, et d'après cela, Ha de Maflik Betosefta. Alors comment le Rambam va rendre compte de cet Tosefta qui faisait la différence entre Makom Shayachol Alech Mitrila et pas. Alors là, d'après le Rambam, Ha de Maflik Betosefta, la distinction opérée par la Tosefta, Ben Nitrachev, les lo Nitrachev, entre le cas où ça s'est élargi et le cas où ça ne s'est pas élargi, Nireli, là c'est moi le Ran qui propose de dire, Ahad Amar Riva Allah Veichivo, que ce que dit la Tosefta, qu'il a rajouté de l'eau dessus et qu'il l'a élargi, Begumatama Yan Kae, se rapporte au trou de la source. De Afilu Achi, que
même dans un cas comme ça, où on est dans le trou de la source, où on a dit que c'était plus favorable parce que l'eau de la source est importante, il n'en reste pas moins que Kol Sheravu Notfim, si l'eau rajoutée, elle est majoritaire, Eno Metaer, et là, Bemakom Shaya Me'aler Mitrilato. Là, on fera cette distinction que faisait le Ravad, même dans le trou de la source, c'est que on ne pourra se purifier malgré le fait qu'il y a une majorité d'eau de pluie, qu'à l'endroit initial où la source se trouvait. Aval Makom Shmitrachev, mais si le trou de la source, du fait du rajout d'eau, s'est élargi, Enometer et la BH Boré, là il y a un statut mixte, et pas mixte en fait, là ça acquiert le statut de mikvé et ne pourra purifier qu'en eau stagnante. Vafalgav du Ika le Meimar Ipra, bien que on pourrait aussi dire l'inverse, à savoir de Hariba Behemshech Hanahar Kae, que peut-être que la Tosefta, elle parle pas de la source, elle parle du fleuve, et que c'est dans le fleuve qu'on fait la distinction entre le lit et le bras. Aval Riba Begumata Mayan, on pourrait donc dire que quand on est dans le trou de la source, Afilou Litrachev, même si ça s'est élargi, c'est cachère. Donc il y a deux solutions pour expliquer cette Tosefta. Soit la Tosefta parle, puisque le Rambam lui fait une distinction entre la source et le fleuve. Maintenant, on peut se poser la question si la Tosefta qui fait la différence dans le cas où Ravu Anotfim entre le makom initial et le makom rajouté, est-ce qu'il parle du fleuve ou est-ce qu'il parle de la source? On pourrait dire qu'il parle du fleuve et que dans la source il n'y a pas de problème. Mais comme on peut dire l'inverse, alors comme on peut dire l'inverse, minkat le khumra adif, il vaut mieux aller dans le sens de la sévérité parce qu'on est sûr de ne pas se tromper. Ve'od, de mashma, et il y a un deuxième argument, de mashma, de tosefta, à goufa de matnitin kaima. Là, l'impression que la tosefta, elle se réfère à la Mishnah proprement dite. Et la Mishnah de proprement dite, elle parlait de quoi? Elle parlait du Mayan, elle ne parlait pas du fleuve. Donc, puisqu'elle parlait du Mayan, donc c'est sur le Mayan qu'il continue à dire, que la Tosefta dit, et c'est seulement à l'endroit où l'eau se trouvait à l'initial et pas où ça s'est élargi. Miou, cependant, ça a douté de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, le témoignage de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok qui dit que Rabbu Zochlin c'est caché, a filou le fichitazu, même d'après cette opinion du Rambam, Vadaï Mashma, ça c'est sûr, d'Afilou Amakom Shenitrachev Anahar Kae, ça c'est valable même pour le fleuve, même pour le bras du fleuve. Pourquoi? Parce que Kol Sheravu Zochlin Kacher, ça c'est une svara qui paraît évidente, que du moment qu'on est sûr qu'il y a une majorité d'eau naturellement courante, que ça reste caché. Pourquoi? Toujours le même argument. De l'Eka le Mema de Hariva, le Makom Gumat Amayan Kae, on ne peut pas dire qu'il dit ça uniquement lorsqu'on se trouve dans le trou de la source. Vashorilan Revuta, et vient nous dire un chidouche, Shafal Pichelo Riva, Bemakom Gumat Amayan, que bien que ça ne s'est pas augmenté à l'endroit d'origine du trou de la source, et là, mais uniquement dans la partie qui s'est élargie, et quand même ça reste cachère, parce qu'on est dans la source, et parce qu'il y a un Rov Zochali, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? De Akati Pshita, parce que de toute façon, on dira toujours le même argument, que si c'est ça qui me dit, ben c'est une évidence. Est-ce que 3 gouttes de pluie vont rendre le frat impropre? C'est pas possible. Donc c'est sûr que le din de Ribouy Zochlin, il a été dit non seulement dans la source, il a été dit dans le fleuve, partout où on a l'assurance qu'on a un Rov Zochlin, ça sera bon d'après tout le monde. Zénireli, c'est ce qui me semble. Et le Ran a achevé son commentaire. J'ai pas très bien compris la position du Rambam par rapport au précédent. C'est la même chose. Non, pas du tout. D'après le précédent, d'après le Ravad, tant que vous êtes dans le lit du fleuve, vous pouvez y aller, même si vous avez l'assurance qu'il y a une majorité d'eau de pluie par rapport à l'eau naturelle. D'après le Rambam, ce n'est pas possible. Le fleuve, c'est pas possible. Le seul moment où vous pourrez aller dans le fleuve, c'est dans l'Euphrate à la fin de l'été. Mais dès que vous avez la crainte qu'il y a un peu plus d'eau de pluie que de l'eau naturelle, vous ne pourrez pas.
Et que quand est-ce qu'on a dit qu'on ne fait pas de différence? C'est quand on est dans la source même. Mais dès qu'on est dans le fleuve, non. Donc la différence est énorme. Donc finalement, l'histoire de la source, c'est purement théorique. Donc si nous notre question, elle n'est pas il n'est pas question de se baigner dans une source. On ne sait pas où il y a des sources où on peut se baigner. Donc la question, c'est par rapport au fleuve. Donc finalement, le Rambam rejoint on arrive maintenant la question que j'attendais de votre part, c'est alors comment on fait à la Khalomacé? Là on a vu, pardon? Alors, d'abord on va raisonner et ensuite on va vérifier, d'après la méthodologie que nous connaissons. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'un côté l'école française, Rabbeinu Tam, Rashi, quelques autres encore, et puis on a le Rif, le Rambam, le Rosh, qui vont dans le sens de la Khumra, et qui disent que tant qu'on n'a pas la certitude absolue, ou au moins la présomption qu'on a une majorité d'eau naturelle majoritaire, on ne peut pas se tremper dedans le fleuve. Donc comment le Shulchan Aruch va être possède d'après vous? On connaît la règle, Beth Yosef dans sa Akdama, il a dit je ne peux pas rentrer ma tête entre les montagnes en disant moi je pense plutôt que c'est lui qui a raison ou l'autre, qui je suis pour être plus intelligent que les autres. Donc moi je vais avoir une attitude mathématique. Je vais regarder les trois grands décisionnaires que sont le Rif, le Rambam et le Rosh, et j'irai d'après la majorité. Or ici, il n'y a pas de majorité, il y a un consensus. Donc logiquement, ça doit être complètement... ça doit être... Pardon? Tout le monde a opposé l'école française. Ouais, exactement. Et même le Roche, qui d'habitude soutient les Français, pour une fois, il n'a pas été. Donc, a priori, on est mal barré sur le plan halachique. Donc, je vais vous dire maintenant ce qu'il en est au plan de la halakha. Donc, je regrette l'absence de M. Ross. Évidemment, vous auriez le Shulchan Aruch au tableau, ça aurait été plus beau. Je peux vous le dire par cœur, mais bon, je peux essayer de vous le citer. Même si vous l'avez sur Internet, Yesod par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc c'est dans le Siman Reish Aleph, Ilchot Mikvaot, il y a 75 suifim, 75 paragraphes. Mais c'est le paragraphe bête, je vais citer le suif bête. Même Ayan, Metarin, Av Bezochlim. Une eau de source, elle purifie, c'est Shulchan Aruch qui parle, par Yosef Karo. Elle purifie même en courant. D'ailleurs, il y a une parenthèse, Perouj Zochalim, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire Zochalim, nous on sait, mais tout le monde ne sait pas. Zochalim, ça veut dire Nimshachin Volchim. Elle coule, elle marche. Veinal Mochunasim, elle n'est pas stagnante. Megeshamim, En Metarin et la Bashboré. A contrario, donc on a même Ayan d'un côté, on a de l'autre côté l'eau de pluie, le plus purifié que Ashboren. Pérouge, là encore, c'est quoi Ashboren? Makom Amok, un endroit profond, chez Mitkan Sibo Amaïm, où l'eau est réunie. Venikra Ashboren, c'est ça qu'on appelle Ashboren, c'est-à-dire un bassin d'eau stagnante. Aval al-Yedei Zechila, Psulim ila Torah. Par contre, l'eau de pluie, si elle est animée d'un courant, donc c'est pas soumis à la Torah. Donc ça, il faut faire très attention dans les mikvaot aujourd'hui. Je vous ai déjà dit, ça arrive parfois qu'ils ont mis en marche une pompe pour chauffer l'eau et ils ne l'ont pas enlevée au moment où les gens se trempent. Et là, ça ne sert à rien parce que l'eau est courante. Si l'eau est courante, elle est devenue pas soumise. Donc si une fois arrivé en Kippour, vous voyez que l'eau se met à courir, vous demandez au responsable de bien vouloir l'arrêter. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Donc, la source c'est Bet Yosef, Beshem Marik, Rabbi Yosef Kolon, Shoresh Kuftetvav, Utrumat Adeshen, Siman Resh Kavdalet. Alors, quand il rajoute encore que quand on a dit que l'eau de pluie est impropre par la Torah, si elle est toute seule, sans Mayan, si c'est de l'eau de pluie, que de l'eau de pluie, sans la moindre adjonction d'autres sources, dans ce cas, et qu'elle est animée d'un courant, elle n'est pas sûre. Maintenant, on arrive à un autre cas à nous.
Ayu azochalin, minamayan, mitarvin, imanotfim. Si l'eau courante de la source est mélangée avec de l'eau de pluie, avec les gouttes, chez M. Bekshami qui sont de l'eau de pluie, Réakol que Maya le Chodava. Alors on donne à l'ensemble le statut de Maya. Ve'im ravu alotfim alazochlin. Mais par contre, là il n'a pas précisé, mais maintenant il dit par contre, si l'eau de pluie elle est en majorité sur l'eau courante, ve'chenim ravu megeshamim al me'anahar. De la même façon, si on a de l'eau de pluie qui est en majorité par rapport à l'eau du fleuve, l'eau ne pourra plus purifier que en courant, mais que si elle est stagnante. Les fichar, c'est la raison pour laquelle tsarir le akif mefetz, il faut entourer le fleuve avec des palissades, perouche que en machatzelet, de kayotsebo, boto anahar, ce fleuve-là, chez Mourav-Bo, dans lequel il y a eu un mélange d'eau de pluie, Hacheikavu Amaï. Il faut mettre des palissades dans le fleuve jusqu'au moment où l'eau va être complètement immobile. Et que, donc voilà, il n'a même pas cité, des fois le Shulchan Aruch cite l'autre opinion, Stam Veyesh, on dit Alakha Kestam, mais pour dire qu'il y a moyen d'être sommaire sur les Yesh, des fois, Beshatatrak, là il n'a pas cité. Donc pour les Sfaradim, l'affaire est entendue, on va à la Khumra, il n'y a aucune coula possible. Maintenant on va voir le Roma. Haga, annotation du Roma, V'chen nachon le horot ou l'achmir. C'est bien de donner la décision dans ce sens, selon la règle de la sévérité. C'est le Maharik, le Trumat HaDeshen, Ushar Acharonim, Katvu, et les autres Acharonim, ils ont écrit Yesh le'achmir que Shitat Rambam va'arosh le Siyata. Donc voilà. Aval, Yesh Matiri. Mais il y en a qui permettent Litbol, Benaharot, Kolashana, qui permettent de se tremper dans les fleuves toute l'année. Af Beshat Ageshami V'Afsharat Shlagim. Même quand il pleut et qu'il y a la fonte des neiges, V'Ravu Anotfim Alazochlin, et qu'on est sûr que l'eau de pluie est majoritaire par rapport à l'eau courante naturelle. Pourquoi? Mishum de Ikar Gidou Lanahar ou Mimakom Mekoro. Parce que l'essentiel de ce qui alimente le fleuve, ça reste quand même de la source. Tour au nom de Rabbeinu Tam, Bet Yosef au nom de Rashi. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a Rashi aussi. Sefer HaTrouma, Usmag. Sefer HaTrouma, c'est Rabbi Baruch, c'est un tosafiste allemand, Baruch HaKohen. Usmag, Sefer Mitzvot Gadol, de Rabbi Shimshon Mikusi. V'chen na'agu b'rov ha'mekomot. Et c'est comme ça qu'on a l'usage dans la plupart des endroits, b'makom she'en mikvé, des endroits, des villes où il n'y a pas de mikvé. Alors, dans la plupart des endroits, ils ont pris cette habitude d'être sommaires sur Rabbeinu Tam, l'école française. On n'a pas besoin de s'opposer à ceux qui ont cette aptitude coulante, qui yesh lahem al mi sheismofu. Ils ont sur qui s'appuyer. Maharik, Trumat HaDeshen, Mahariou, Rabbi Yaakov Veil, ou Betzaïm, je ne sais pas qui c'est. Miou, yesh lizaher, militbol benahar, amitave les gamre à yedek shamim. Ça par contre, il faut s'abstenir complètement de se tremper dans des fleuves qui sont constitués entièrement par la pluie. Ou que chez El Geshamim, et lorsqu'il n'y a pas de pluie, Posek le gamre, il est à sec. Afalpi chez She'ar Narod, Shofrim le Tocho Beshat Akshamim, même si en période de pluie, alors les autres fleuves les remplissent, ou Mitave al Yadan, et donc ça devient un fleuve grâce à ça. Mikol Makom, quand même. O'il ou Posek le gamre Beshat Shen Shamim, étant donné qu'il s'arrête complètement lorsqu'il n'y a pas de pluie, Asur Litbolbo Derer Zochilato, il est interdit de s'y tremper tant qu'il coule. Hacheikavu Amaim Shebetocho, jusqu'à ce que l'eau soit vraiment stagnante. Aval Benahar Sheno Posek, par contre, si c'est un fleuve qui n'est jamais à sec,
même si à l'époque des pluies, il s'élargit, ou mitpachet al kol gedotav, et qu'il déborde, mutar litbolbo b'chol makom. On peut aller se tremper partout, même dans les bras. Le fils varat amekili ou le fimachenal. Donc voilà, donc ce qui ressort à ce stade-là, c'est donc pour que le Roma a ouvert une possibilité pour les personnes qui se trouvent dans un endroit où ils n'ont pas de mikvé, ils n'ont pas de choix, ils peuvent se baser là-dessus. Alors on va voir maintenant, après la pause, on va voir ce que disent les Acharonim après cela, par rapport au din d'aujourd'hui.